Bienvenue sur Info Afrique, votre chaîne d'analyse politique et d'actualité exclusive sur le continent africain. Aujourd'hui, nous vous dévoilons une interview explosive de Tidjane Thiam, candidat potentiel à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Face à nos caméras, il accuse Alassane Ouattara de ne pas avoir tenu ses promesses et affirme « Je ne suis pas le menteur, c'est Tadeo qui ne tient pas parole ». Restez jusqu'à la fin, car cette déclaration pourrait bien bouleverser le paysage politique ivoirien. Tidjane Thiam est connu comme un homme de dossier qui a un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissiez pas? Je ne le connaissais pas. Mais comment vous pouvez ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Attendez, monsieur, je suis désolé, il y a quand même des principes universels dans l'application des lois. C'est une loi de 61. Est-ce que vous connaissez la genèse de cette loi? C'est une loi française. Ce qui s'est passé dans nos pays à l'indépendance, puisqu'on n'avait pas de corpus de lois, c'est qu'on a pris les lois françaises et on les a essentiellement mises dans le droit... Comme la Constitution. Voilà, dans le droit ivoirien. C'est une loi qui avait son origine dans la Première Guerre mondiale, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la France avait prolongé la durée du service militaire. Il y avait une hécatombe humaine. Donc, les petits Français avaient commencé à faire du tourisme pour le service militaire, prendre d'autres nationalités pour échapper au service militaire français. L'alinéa 2, d'ailleurs, de cet article 48, fait référence au tableau de recensement militaire. Donc c'était dissuasif pour empêcher les gens de prendre une autre nationalité. On a dit, si vous prenez une autre nationalité, vous allez perdre la nationalité française. Mais il a toujours été clair que c'était par décret, ça ne peut pas être automatique. La nationalité, c'est un droit inaliénable. Okay, mais en même temps, c'est une... Monsieur Thiam, en 1973, la France a abrogé cette disposition. Cette disposition en Côte d'Ivoire n'a jamais été appliquée. Monsieur Foucault, vous ne pouvez vous prémunir, il y a un usage. Elle a été appliquée une fois. Non. En 2011, attendez, d'abord... En 2011. Attendez, on se gargarise parce que ça les fait plus sourire. Oui, c'est la loi de son grand-père. On lui a appliqué la loi de son grand-père. À ma connaissance, Monsieur le Président Houphouët-Boigny a été président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Je mets au défi quiconque de trouver un seul exemple d'application de cette loi en 32 ans, de 61 à 80. Du vivant du président Houphouët, cette loi n'a jamais été appliquée. Pas une fois. Mais ça ne fait pas que cette loi n'existait pas, Monsieur Thiam. C'est un concept de désuétude. L'usage crée le droit. Dans le droit, quand une loi... Vous pourrez trouver des lois qui n'ont pas été annulées, qui permettent d'écarteler les gens. Ok ? Il y a plein de lois dans le droit universel qui ne sont pas appliquées, elles tombent en désuétude, tout le monde ignore leur existence. Celle-là n'a jamais été appliquée, aucun Ivoirien n'en était conscient. Vous voulez que je vous fasse la liste des Ivoiriens qui ont pris une autre nationalité, qui ont exercé de hautes fonctions? Aboudraman Cissé a pris la nationalité britannique quand il était chez Goldman Sachs. Il a été nommé secrétaire général de la présidence à Abidjan. Il a été ministre du pétrole. D'après leur théorie, il n'est pas ivoirien puisqu'on peut perdre automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est une aberration. Alors, le fameux exemple qui est cité, c'est celui de 2011, où la Cour constitutionnelle de Francis Waudier a rejeté une candidature à la députation d'un monsieur Tioté. Ce monsieur Tioté, il avait pris la nationalité française. Il est toujours ivoirien, il est inscrit, à l'heure où je vous parle, nous l'avons prouvé à tous les journalistes, il est inscrit sur la liste électorale. Donc le précédent dont vous parlez, il n'existe pas. Donc je maintiens qu'en 64 ans, cette loi n'avait jamais été appliquée. Comment vous voulez que quelqu'un puisse imaginer qu'elle le sera? Mais elle fait partie de la loi. Il y a tout le PDCI. Elle n'a pas été abrogée. Elle n'a jamais été appliquée. Il y a des centaines de milliers de gens sur la liste électorale aujourd'hui qui sont des doubles nationaux. Alors comment expliquez-vous que ça arrive à vous? Ah, mais ça, il faut poser la question. Tidjane Thiam, expliquez. C'est comme quand ça veut dire quoi concrètement? La foudre tombe quelque part. Une loi, il y a 30 millions d'Ivoiriens. Il y a des millions de naturalisés. Vous pensez qu'on a peur de vous, que le président Ouattara a peur de votre candidature? Je pense qu'on a tout fait. Nous, on savais, on pourra vous donner les noms. Il y avait une équipe à peu près de 10 juristes
qui a fouillé le droit ivoirien pour trouver un moyen de m'éliminer. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, je vous assure. S'il avait fallu dire que si on mesure plus d'un mètre 93... Pourquoi on doit vous éliminer, vous? C'est toute personne qui est en position de gagner. Moi, si vous voulez qu'on regarde les sondages, on a fait des sondages qui sont publics, on les a publiés. Parce que nous, quand on fait des sondages, on les a publiés. C'est le groupe... C'est un groupe qui fait du conseil en activité politique. C'était le directeur de campagne d'un certain Barack Obama en 2008 et en 2012, qui a gagné 2 élections américaines. Dans ce sondage, je vois, second tour des élections, vous êtes opposé à Alassane Ouattara et vous avez 57% des voix contre 43%. C'est ce que nous disent nos sondages. On trouve que Alassane a fait à 33% beaucoup, 59%, de donner la chance à quelqu'un d'autre. Et les autres, pour deux. Pour un qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. Tout à fait. C'est une majorité assez forte. Alors là, c'est le classement de la popularité. C'est classique. En politique, on fait opinion favorable, moins opinion défavorable. Et on fait le sol. Bon, on peut vous dire aussi que ce sondage-là, quelle crédibilité lui donner? Non, mais on a tout publié. Les données sont vérifiables. On l'a rendu public. Donc, en fait, pour vous, c'est de l'acharnement de la part d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un refus de permettre une alternance. Écoutez, il y a tellement de choses qui se disent sur mon compte. Aujourd'hui, je vais être un peu plus ouvert. Alors, on va y aller. D'habitude. On va y aller progressivement. Pourquoi est-ce que, il y a quelque temps, le même Alassane Dramane Ouattara vous a donné un passeport ordinaire? D'abord, quand je l'ai vu, je lui ai dit que je n'avais plus de papier ivoirien. Donc, il était bien clair que j'ai bien dû vivre pendant toutes ces années avec une nationalité. D'accord? La française. Oui. Donc, le fait que j'étais français était connu de tous. On m'a redonné des papiers que je n'avais plus. On a même fait un film institutionnel à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour fêter. J'ai rempli les formulaires. Sur ordre du président Ouattara? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quel était le deal? Parce qu'il ne vous a pas donné ça sans deal, monsieur Thiam. Il y avait un deal quand même. Absolument pas de deal. Monsieur Thiam, moi j'ai envie de vous poser la question de façon très claire. Absolument pas de deal. Il a été dit que vous lui avez promis que vous ne serez pas candidat s'il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter, cette histoire circule tellement, promue par beaucoup de gens au RHDP. Je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Donc, en 2022, après avoir eu mon passeport en juin, donc mon problème, je ne voulais pas rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Voilà d'où tout est venu. Sinon, j'aurais pu prendre un avion avec passeport. Je voulais revenir dans mon pays. Étant parti en 2000, après un coup d'État, dans des conditions très douloureuses pour moi, je ne voulais pas revenir avec un passeport français. Donc c'est pour ça que j'ai obtenu le passeport ivoirien. Le passeport vert, ils m'ont dit que la valise diplomatique passait seulement de temps en temps, que j'avais droit au passeport diplomatique, mais il aurait fallu que j'attende que la valise passe à l'ambassade de Paris. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un passeport vert. Il n'y a pas de deal. Mais pour fournir un passeport vert, quand même, ça ne se donne pas comme ça. On donne des documents. J'ai vu la difficulté avec laquelle, par exemple, le président Gbagbo a eu du mal à avoir les signes. J'ai le dossier. J'ai donné un certificat de nationalité qui a été délivré à Toumbodi, que ma famille est allée chercher. Mais vous aviez un certificat de nationalité alors que vous aviez un passeport français? Oui, mais parce que je n'en ai jamais empêché. Écoutez, je ne veux pas citer trop de noms, mais le nombre d'Ivoiriens qui ont un passeport français, vous rigolez. Vous rigolez, vous êtes sérieux? Et qui ont des papiers ivoiriens, mais il y en a des dizaines de milliers. Mais est-ce qu'à un moment, vous lui avez dit au président Ouattara que vous ne serez pas candidat s'il est candidat? J'arrive, je vous fais la genèse des choses. Août 2022, mon souhait, parce que moi je fais des vœux, c'était que si Dieu faisait, parce que je suis parti vraiment de Côte d'Ivoire dans des conditions douloureuses, en 2000 après le coup d'État. Après ça, j'ai aidé, moi je n'aime pas les pouvoirs militaires, j'ai aidé le président Gbagbo à faire partir le général Guèye. Quand le général Guèye est parti en novembre 2000, le président Gbagbo m'a demandé de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour 24 heures. Il m'a fait l'honneur de me recevoir avec son épouse, Simone, et ma sœur, Yamousso. Il m'a dit qu'ils avaient fait un sondage au FPI et qu'ils envisageaient de me nommer Premier ministre. Et je lui ai dit, moi, je ne souhaite plus faire de politique. Ça a été une expérience de 6 ans.
J'ai repris ma carrière dans le privé. Je suis content qu'il y ait un civil au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vraiment, on reste en contact, mais merci. Il ne m'en a pas tenu rigueur, je suis parti. Voilà comment je suis parti la dernière fois de Côte d'Ivoire, en novembre 2000. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que... Je voulais aller d'abord saluer le président Bédié, qui avait été mon patron. Je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. On m'a dit qu'il fallait que j'atterrisse à Abidjan-Jaguar, le président Ouattara en premier. J'ai accepté. Oui. Vous étiez en avion privé, on a dit de ne pas atterrir. Non, avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu l'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jet privé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion de cela. J'aurais aussi pu dire, je vais faire ma recherche et savoir ça. Non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc, je suis allé le voir respectueusement avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamousso, je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc, on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Babou, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédia. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Non, parce que moi j'ai fini, ce troisième mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. » Et vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous aviez promis... Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir s'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains. Ce n'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Là où je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023, que j'ai vu le niveau de toxicité de ce que le RHDP disait sur moi, le niveau de violence déjà pour m'empêcher d'être président du PDCI. Vous savez quand même ce qui s'est passé. Le congrès devait avoir lieu le 15 décembre 2023 à l'Hôtel Ivoire. On a suscité 2 plaintes de 2 secrétaires généraux de section, 2 plaintes bidons sur 6800 qui sont allés l'après-midi à une session du tribunal à laquelle nous n'avons pas assisté contre le PDCI. Moi, je cherche. On avait des rumeurs en disant ils vont interdire votre congrès. On a des sources dans la police. La police était déjà informée cet après-midi-là qu'ils allaient intervenir pour interdire notre congrès. Ils nous l'ont dit. Mais certains n'y croyaient pas. Bon. Donc l'affaire tourne jusqu'à 20h. On est même remonté jusqu'au ministre de la Justice pour essayer de savoir. Et on nous a dit non, mais si une décision pareille avait été prise, le ministre serait au courant. Paf, à 2h du matin, 39 cargos de police. On envoie 39 cargos de police à quelqu'un avec qui on a un deal. Moi, je travaille de façon moderne. J'ai toujours des sondages. J'avais des sondages. Mon estimation, c'est que j'aurais 93% des voix. Eux, ils avaient les mêmes sondages. Ils savaient que j'allais être élu. Okay. 39 cargos de police. Donc, pour vous, aujourd'hui... Donc, la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du PDC, que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays, qu'on devait être un parti national, et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDCI revienne au Nord. Je n'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche soir, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boubous que les autres, m'a injurié en djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé
dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc on a décidé de le tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts, la même juge d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023, interdisant mon congrès, qui ensuite le jeudi devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant il voulait qu'il soit interdit. Merci d'avoir suivi cette interview exclusive sur Info Afrique. Les révélations de Tidjane Thiam face à Alassane Ouattara suscitent de nombreuses réactions en Côte d'Ivoire et au-delà. On a trouvé le matin un des deux qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Le débat est ouvert. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur la présidentielle 2025 et l'actualité politique africaine. À très bientôt sur Info Afrique, votre chaîne de référence pour comprendre l'Afrique autrement.